Alors, bonjour et bienvenue, ici Stéphanie avec des oui et nous sommes dans notre rendez-vous des managers innovants. Donc, aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à Aurélien Barraud de la société Scalian. Aurélien Barraud, que j'ai rencontré sur l'Agile Tour nantais cette année au mois de novembre à Nantes et qui animait un atelier imparfait, libre et heureux. Hein, c'est bien ça. Donc, on ne va pas forcément reparler de cet Agile Tour, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce qui m'a interpellée, c'est le côté innovant dans ton management, dont on va parler un petit peu plus tard. Ce que je te propose, donc, de te présenter pour l'instant simplement avec ta fonction, ta responsabilité dans cette entreprise, et puis nous dire un petit peu l'activité de l'entreprise aussi, quelle est-elle, avant de démarrer vraiment sur les questions de management. Bonjour à tous, donc Aurélien Barraud, je suis le directeur de la région nantaise pour Scalian. Donc sur Scalian, sur Nantes, on est une centaine de personnes, c'est un groupe de 3000 personnes qui a pour objet de réaliser de la prestation intellectuelle pour les entreprises. C'est une entreprise de services numériques, une ESN ou anciennement SS2I. On intervient aussi bien sur la transformation des organisations que sur sa digitalisation et puis également dans tout ce qui est performance des opérations pour optimiser à la fois les aspects managériaux et puis les aspects industriels. Et, depuis combien de temps tu es directeur de l'agence? Depuis 5 ans. D'accord. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on parle de management. Donc, ce qui m'intéresserait déjà dans un premier temps, c'est si tu pouvais me dire, ou nous dire en tout cas, quelle est toi ta définition du management? Alors pour moi, le management, c'est quelqu'un qui s'est accompagné et piloté des personnes et un groupe de personnes pour leur permettre de réaliser et mettre en place de l'utopie, tout d'abord, Rien que des ça. visions, des visions et des objectifs. Voilà. Alors forcément, je vais rebondir sur réaliser et mettre en place des utopies. Alors ça, pour le coup, c'est super innovant. Et qu'est-ce que tu entends? Parce que utopie, souvent, c'est pas très réalisable. Ça veut dire que c'est pas très réaliste. Justement, il faut Qu'est-ce d'abord que penser. tu vois derrière ça? Voilà. Dis-moi. Justement, il faut d'abord penser à des choses qui ne sont pas réalisables. Donc, c'est de trouver dans chacun la créativité de chacun, à la fois du groupe, à la fois individuel, d'identifier qu'est-ce qu'ils ont envie pour leur organisation, pour la vie globalement, qu'est-ce qu'ils ont envie pour leur vie professionnelle. Il faut rester très très large, ne se mettre aucun filtre pour justement essayer d'inventer le monde de demain, le décliner en vision, puis après en objectif. L'utopie, D'accord. on a d'abord dessiné des avions avant de les faire voler, on a d'abord Hum. fait voler sur papier des navettes, etc., etc. Il faut être utopique au maximum pour n'avoir aucune limite. Est-ce que tu t'inspires du rêve de Walt Disney? Walt Disney De qui, tout, de tout voilà, le de monde et de tout, tout. rêver avant Même de personnes de, inconnues, de pas réaliser. forcément besoin D'accord. d'avoir des personnes connues qui ont réussi à vendre leur concept. Il y a aussi plein de personnes qui n'ont pas vendu leur concept et qui ont inventé plein de choses. D'accord. Super. Super intéressant. Donc, la vision avant tout, se permettre de rêver, s'autoriser. Et puis L'utopie, ensuite, la vision et voilà. ensuite les objectifs. Ouais. Et ensuite, les objectifs. Utopie, vision et objectif. C'est intéressant Exactement. comme pratique. Et ça, alors, par exemple, pour travailler ensemble sur cette utopie, vision et objectif, vous faites des réunions d'équipe, ça se Alors, fait de quelle manière? du collaboratif énormément, de pratiques collaboratives. Hein. Donc, si on est dans l'utopie, on va être beaucoup plus dans l'idéation. Donc, avec aucun filtre, peut-être avec des entrants sur une thématique, par exemple, mais n'avoir aucune limite, de pouvoir itérer sur des idées,
pour justement peut-être résoudre soit des problématiques, soit bien donc trouver des solutions à des problématiques ou bien construire des problèmes aussi. Ça peut être Construire intéressant. des problèmes, ah, c'est intéressant aussi ça. Donc, ça peut être, c'est important aussi de pouvoir aussi construire les problèmes pour les anticiper aussi. Donc, voilà, pas forcément penser à résoudre des problèmes, aussi les construire des problématiques. Alors, les problèmes peuvent être des choses à provocation négative, mais aussi positive. Voilà, de réussir d'aller dans les deux sens, à la fois partir du résultat, mais aussi partir de la problématique. D'accord, c'est mettre même la créativité au service de la recherche éventuelle d'une problématique ou même d'un problème qui amène des nouvelles idées finalement. C'est ça. Avec beaucoup de Exactement, projections, beaucoup dans l'imaginaire exactement. aussi. Hein. Il faut Ok, toujours être dans la recherche, le développement, dans les deux, à la fois dans le R, dans le D. R&D. Et alors du coup, Je par rapport à t'entends plus, ce... Stéphanie. Ah, est-ce que tu m'entends? Il y a une coupure? Allô? Je t'entends mieux là. Ouais. Ça y est, ça revient. Oui. Alors, c'était une coupure pour voir si tout le monde nous suivait, car il n'y aura pas de montage. Alors, je voulais juste passer à la question suivante qui est comment toi, tu qualifierais ton management? Si tu devais qualifier ce type de management, on n'a pas parlé de tout ce que tu mettais en place, mais on a vu que c'était très innovant. Comment tu le qualifierais? Tu as parlé de collaboratif aussi. Un management qui essaye à la fois, donc je vais revenir, à la fois imparfait, donc Ouais. essayer de résoudre les problématiques à la fois euh, stratégiques, de donner de la vision, à emmener sur la vision, emmener sur l'utopie, etc. Euh, de faire réaliser les objectifs, réaliser moi aussi les objectifs, mais c'est beaucoup voilà, d'être imparfait, mais tout en ayant cette liberté-là d'exécution, de réalisation, et puis de le faire en appréciant ce qu'on est en train de faire. C'est un métier, le management, où je comprends que plus beaucoup de personnes veulent faire du management, parce que il faut s'accrocher. On n'a pas, faut surtout pas aller chercher à avoir une reconnaissance, puisque aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas aller rechercher. C'est une Et puis position qui est voilà, on met les gens, difficile. les aider, les Oui. accompagner. Comment? C'est une position qui est difficile. Le manager, il est entre la direction, les Ouais, je pense que collaborateurs c'est et... ce que j'ai compris parce que ça a fait que couper. Aïe, aïe, aïe. Ce que j'ai Moi, je compris, t'entends c'est que bien. ça fait que couper, mais ce que j'ai compris, c'est que tu disais que c'est une position difficile. Oui, d'être pris entre la Ce direction. que j'ai compris, c'est que tu disais que c'était une position difficile. Oui, c'est bien Oui, ça. oui, oui, oui. On est pris entre... Ouais, après, pris entre la direction. Après, on a des directions. En tout cas, moi, j'ai une direction qui me laisse faire. Après, on a des directives, c'est normal, aussi bien des actionnaires, etc. Mais non, pris dans ouais, aussi les collaborateurs, des exigences, les exigences de chacun, c'est des exigences aussi personnelles. Non, c'est un métier, voilà, comme les autres, qui est difficile dès qu'il est lié un peu à l'humain, parce que, bien entendu, euh, l'humain voilà, je souhaite faire ses choix, ses nouvelles envies, en heure, en instant T. Voilà, donc il est lui aussi imparfait, libre et heureux. Et voilà, l'objectif, ça peut être assez difficile de porter le management aujourd'hui. Ouais. Je pense que Alors justement, je qu'est-ce qui... l'entends, moi, c'est plus par rapport à mes collègues, à oui, s'ils peuvent abandonner quelque chose, c'est le management, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose euh, dès qu'il y a un problème, c'est le manager qu'on va voir, ou même dès qu'il y a quelque chose, c'est toujours la faute d'un manager. Donc oui, je comprends qu'il y en a beaucoup qui ne veulent plus faire ce métier-là. D'ailleurs, on le voit beaucoup, je n'ai pas forcément de statistiques, mais beaucoup de jeunes générations, voilà, c'est surtout des métiers qu'ils ne veulent surtout pas faire. Et alors, comment motiver maintenant justement un manager à prendre un poste de manager? Comment Parce motiver un que, manager? oui,
par rapport à justement toute cette C'est très, très compliqué. C'est une Moi, je plains ingratitude comme responsabilité. Ouais. c'est très, très compliqué. Aujourd'hui, de motiver un manager, c'est très compliqué. Au début, voilà, hein, comme tout manager, il part avec des ambitions humaines assez importantes parce qu'il aime l'humain, etc. Et puis, bah, très rapidement, il faut plus travailler à ce qu'il ne déteste plus l'humain. C'est plus ça notre travail après. Hein, En manager, l'accompagnant peut-être. bah, ne dérive pas dans l'autre sens en fait. Hein. Pardon. Ne dirige pas. Souvent, ils partent de vraiment de bonnes convictions, un amour du prochain, etc. Et puis après, voilà, quelques déboires et quelques expériences. Bon, bah, c'est clair qu'on est plus à les aider à ne pas tomber, on va dire, dans des dérives, soit abandonner le poste de manager, soit voilà, les remotiver, leur dire bah, voilà, ouais, ok, il y a ces aspects-là, mais il y a tout ça, tu verras, de mettre quelqu'un en. Et ben voilà, ça a coupé.